Bonjour Adramé. Merci de nous avoir reçus. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui ne vous connaissent pas, s'il vous plaît? Oui, je m'appelle Khoudiangom, Mrs. Mas. Je suis professeure d'anglais au lycée de Darou Mouhty. J'ai commencé à enseigner en 2007. Jusqu'à présent, je suis là à Darou. Et j'habite Mbour, mais je connais plus Darou que Mbour. Depuis 2007, vous êtes à Darou? Ouais. Wow, vous êtes daroise. Bien sûr. Raison pour laquelle vous vous êtes investi, vous avez consacré toute votre énergie et vos travaux pour la commune de Darou. Raison pour laquelle vous avez eu ces résultats aujourd'hui. Vous êtes le encadreur de ce club-là. Vous avez remporté ce tournoi. Alors, quel sentiment vous anime aujourd'hui? Le sentiment qui m'anime, c'est un sentiment de fierté et d'honneur. C'est un honneur pour moi déjà d'avoir des élèves avec qui on a travaillé et qui m'ont permis de montrer ce que nous avons à Darou Mouhty. Et de le montrer, je ne vais pas dire aux Sénégalais, mais de le montrer au monde entier. Alors, on peut dire que vous avez donné un autre visage au lycée de Darou Mouhty. C'est un lycée qui, entre guillemets, inconnu par plusieurs personnes. Mais aujourd'hui, le fait que vous avez remporté ce trophée, vous l'avez remporté non seulement au niveau régional, au niveau national, on peut dire au niveau international, puisqu'il y avait d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest qui compétisaient contre vous et vous l'avez remporté. Le fait de donner ce visage-là à ce lycée, qu'est-ce que cela veut prouve, qu'est-ce que cela peut impacter au travail de ce lycée? Voilà, donc, juste pour dire que le fait de remporter ce trophée nous permet de montrer qu'il y a le potentiel à Darou, aussi bien du point de vue enseignant que du point de vue élève. Parce que l'enseignant qui est bien, il peut être excellent s'il veut, mais s'il n'a pas des élèves qui sont répondants, qui sont réceptifs à ce qu'il fait, son travail n'est pas visible même à l'intérieur de l'école, à plus forte raison en dehors de l'école. Maintenant, le second point, c'est juste pour dire que c'est une fierté pour nous d'avoir acquis et d'avoir à réaliser cet achievement. Est-ce que vous pouvez nous retracer un peu l'historique ou disons là où vous êtes passé jusqu'à avoir ce trophée-là? Bien sûr. Là, c'est une question que j'aime bien répondre parce que ce n'est pas la première fois qu'on a participé à cette compétition. L'année dernière, nous étions 3e avec un élève, Djibiba, qui est actuellement en terminale S2. Et l'année d'avant aussi, on a eu à participer. Peut-être ce que je n'ai pas mentionné, c'est de dire que l'élève qui a gagné ou le club qui a gagné, ce n'est pas un prix du club, mais c'est une équipe qui a été sélectionnée au niveau régional. L'élève qui est là, c'est un élève qui représente la région de Louga dans une compétition où on avait rassemblé les 14 régions du Sénégal, plus des candidats de d'autres pays comme le Mali, la Gambie, la Guinée et le Togo. Au début, moi, j'étais plus locale qu'en dehors de Darou. En 2011, quand j'ai commencé avec le club, je me débrouillais toujours pour faire des activités à l'interne. Sans oublier que c'est un club qui rassemble les élèves du CM et les élèves du lycée. Et cette année-ci, j'y ai inclus des élèves du primaire. Il y a ma fille qui est en classe de CE2 avec 4 de ses camarades. Elles nous ont rejoints dans le club. Et au début, c'était juste à Darou. Tout se faisait à Darou. C'était juste une façon de booster mes élèves à s'intéresser en la langue anglaise. Ensuite, on a une association qui s'appelle l'Association des professeurs d'anglais de la région de Louga. Et on a commencé à organiser des compétitions. Là aussi, c'était Louga qui organisait une compétition. Ils l'intitulaient Who's the Best, qui est le meilleur. Et jusqu'à présent, je pense qu'ils l'ont organisé le samedi passé. Ils continuent d'organiser cette compétition. Et une fois en cellule, rencontre des professeurs, je leur ai dit que si vous voulez connaître qui est le meilleur, il faut sortir hors de Louga et inviter les autres à vous rejoindre. Et c'était la première fois que j'ai amené mes élèves avec moi pour aller participer au concours. Déjà, c'était des phases départementales. On est parti, on était finaliste au niveau départemental à Kébémer et on devait représenter le département de Kébémer
dans les phases régionales. Maintenant, au niveau des phases régionales, à la finale, c'était le club de Darou et le club du lycée Malick Sall. Et on sait que le lycée Malick Sall, c'est un très grand lycée avec de très grands professeurs. Ils sont hyper excellents. Ça, je l'assume, ce que je dis, parce que j'en sais quelque chose. Celui qui m'a formé, il est à Malick Sall. Je sais ce que je dis. Mais à la finale, on s'est retrouvé être... c'est Malick Sall qui a remporté la finale. Maintenant, il nous fallait sélectionner une équipe qui doit représenter Louga dans les phases régionales. Quand on dit regional en anglais, c'est les pays limitrophes font partie de la compétition. Donc, bizarrement, les candidats qu'on avait battus, les élèves de Darou qu'on avait battus, ce sont ces mêmes candidats qu'on a récupérés pour aller représenter Louga au niveau Ouest Africa, si je peux le dire. Donc, vous voyez le paradoxe. C'est Malick Sall qui nous a battus, mais on a pris 3 de mes candidats plus 2 élèves de Malick Sall pour constituer l'équipe régionale. Je ne sais pas si vous comprenez le paradoxe ou pas. Donc, et depuis lors, je me suis dit, moi, mes élèves, j'ai le potentiel, parce que je suis là, je sais que, quand même, comme on dit en Wolof, sabo de football, mais je sais ce que je fais en club d'anglais, et je sais le potentiel que j'ai du point de vue élève. Je me suis dit, un jour, je vais remporter un trophée, ne serait-ce que national. Et Dieu a fait que non seulement c'est national, mais c'est plus que national. Effectivement. Et cela, je le prouve par vos propos. J'étais une ancienne élève. Vous disiez toujours, try to be the best. Yeah. Try to be the best. Je peux dire que cette situation qui, aujourd'hui, moi aussi m'a motivé à viser mes ambitions, à vouloir ce que je veux, à être parmi les meilleurs. Donc vous êtes meilleurs. Aujourd'hui, on ne le nie pas. Vous avez remporté ce tournoi que tout le monde a voulu remporter, donc vous étiez les meilleurs. Alors, une fois que vous êtes revenu à Darou avec ce trophée-là, bien sûr, c'est le fruit d'un bon travail. Comment est-ce que vous avez eu à travailler avec l'administration, avec les autorités administratives de cette localité? Voilà, donc pour commencer là où vous avez commencé, moi j'ai it is a kind of principle. C'est mon principe là, même si vous voulez être un voleur, quelqu'un qui décide d'être un voleur, il doit être le meilleur voleur du monde. Si vous voulez vendre de l'arachide, si vous voulez le faire, faites-le aussi bien que vous pouvez. Ne serait-ce que vendre du sable, si vous devez le faire, faites-le correctement, mais de la manière la plus correcte que vous pouvez. Et ça, c'est un principe. Et je me rappelle, vous plaisez à me rappeler ça. Il faut, là où vous êtes, soyez le meilleur et les gens vont venir vers vous. Ce n'est pas vous qui allez partir vers les gens, mais c'est les gens qui vont venir vers vous. Maintenant, la collaboration entre l'école et le formateur que je suis dans le club d'anglais, l'école est là. L'école m'a toujours soutenue. Surtout cette année, j'ai un proviseur qui est très engagé, qui sait ce que c'est d'être déjà un élève. Et les élèves sont là, ils peuvent témoigner de cela. Il a de très bons rapports avec les élèves. On a un proviseur qui a été déjà professeur d'anglais, un censeur qui est professeur d'anglais. Donc là, je suis dans le bain. Voilà, je suis dans le bain voilà, c'est ça. Et je vais aussi profiter de l'occasion pour remercier les autorités de l'école, du proviseur jusqu'au gardien qui est dehors. Parce que nous, on vient à l'école à n'importe quelle heure. Les dimanches, nous sommes là. Les samedis soirs, nous sommes là. Ce qui fait qu'on dérange tout le monde. Tout le monde est dérangé, du gardien jusqu'au provisorat. Et ils sont toujours à nos côtés, à nous soutenir. Donc, merci au passage. Souvent, on voit dans les établissements, les clubs ont toujours eu des problèmes avec l'administration. Certains membres de l'administration, voire le proviseur ou le censeur, ne vont pas accorder toute cette attention au club, puisque pour eux, ils pensent toujours que l'enseignement se limite entre les 4 murs. Voilà, donc ça aussi c'est une réalité qui est là, qu'on ne peut pas nier. Parce que l'école est régie par des règles, déjà il y a un programme à suivre, à terminer, à respecter et tout. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que les langues, de façon générale, même pas l'anglais, mais n'importe quelle langue,
Les anglophones disent you use it or you lose it. Soit tu l'utilises ou tu la perds. Quelqu'un qui va être en langue, s'il ne parle pas la langue, c'est pour dire je laisse tomber la langue. Et que l'apprentissage des langues ne se limite pas aux 4 murs où le prof vient avec un programme bien défini, où il est obligé de terminer un programme parce qu'il a un objectif qui est un examen, un devoir, une composition et cela. Maintenant, le club d'anglais, c'est là où il a tout son sens. Parce que c'est des activités qui se passent en dehors de la classe, où l'élève retrouve une autre atmosphère qui est tellement différente de l'atmosphère de la classe, avec ses règles, le prof qui renvoie un élève qui fait un bruit, le prof qui renvoie un élève qui ne fait pas un exercice, le prof ou l'élève est là qui ne fait que recevoir des connaissances et ce qui s'ensuit. Dans le club d'anglais, le prof n'est pas celui qui détient le pouvoir. Il est là juste pour faire du mentoring. C'est l'élève qui fait toutes les activités. C'est plus, d'ailleurs, les activités sont plus orales qu'écrites dans le club d'anglais. Tout ce qu'on fait, c'est plus comédie, c'est plus dramatisation que l'élève qui a un cahier, qui fait des cours, qui prend des leçons. C'est diamétralement opposé. D'ailleurs, si les profs d'anglais, et ça c'est un conseil que je donne, si les profs d'anglais pouvaient transférer les activités du club dans les classes, moi je le fais souvent. Il y a des élèves avec qui je le fais très souvent en classe. Si on peut transférer ces activités dans les classes, je pense que ce serait un très grand bénéfice pour tous les élèves qui veulent apprendre l'anglais. Parce que l'anglais, c'est la langue du futur. Qu'on le veuille ou non, c'est la langue du futur. Bon, mieux vaut donc se préparer dès maintenant. Vous avez aujourd'hui remporté ce tournoi-là. Je suis sûr que ce n'est pas le seul objectif. Où est-ce que vous voulez en aller avec le club? Ou bien, quels sont vos objectifs pour le club? Voilà, merci Adramé. Vous savez que les anglophones sont très chanceux. Je ne sais pas si les élèves le savent ou pas, mais il y a beaucoup de programmes qui sont là et c'est pour les élèves, les professeurs aussi. L'année de la Covid, c'était en 2019. Il y a un programme qu'on appelle le YES programme, Young Exchange Student, something like that. C'est un programme qui permet à l'élève de 4e, l'élève de 3e, après le BFM, de faire une année aux États-Unis en classe de seconde et de revenir pour faire la classe de première. Et qui permet à l'élève de seconde de faire une année en classe de première aux États-Unis et de revenir pour faire la classe de terminale. Et Dieu a fait que, il y a eu cette année-là, on a eu un candidat, un membre du club d'anglais qui a réussi à le faire. Malheureusement, pour cette année, il y a eu le corona qui est là, qui a un peu, qui nous a un peu fatigués dans ce sens. Mais ce n'est pas perdu parce que pas plus tard que, il y a de cela 1 mois, si je ne me trompe pas, on m'a encore appelé pour me dire que cet élève, après le bac, on lui donne des vacances. Donc, ce n'est pas perdu. Ouais, c'est un membre du club d'anglais. Et en tant que professeur aussi, il y a beaucoup de programmes. Le club d'anglais peut te permettre de faire. Déjà, tu te fais un nom au niveau national, au niveau international. Et tout ça, c'est des points positifs qu'on peut retenir par rapport à ça. Quel conseil ou quel message lancez-vous aux élèves, aux autres clubs, en tant qu'enseignante, en tant que professeur, aux élèves et aux autres professeurs? Bon, je commencerai par mes collègues professeurs pour leur dire que les activités parascolaires, c'est une partie intégrante de l'enseignement-apprentissage. Quelqu'un qui veut avoir de bons élèves, qui veut produire ce qu'on appelle, I don't know how to say it in French, je parle le mot en français, mais vous savez que les élèves actuellement, on a des élèves, on doit former l'élève pour qu'il soit un futur citoyen. Maintenant, qu'est-ce qu'un citoyen? Est-ce que c'est celui-là qui ne cherche pas à s'améliorer, qui ne sait pas ce qu'il doit faire de sa vie? Bon, si c'est ça un citoyen, on aura des citoyens, des consommateurs. Alors que le professeur, c'est celui qui doit former l'élève de sorte que après il va se dire, moi je sais ce que je veux, voici comment je vais le faire, et il y va. Et c'est dans ce sens que je leur conseille, ou je fais un appel à ce
Ils intègrent les activités parascolaires, comme les clubs, ce qu'on appelle de community practice. Par exemple, créer un groupe d'élèves ou qui vont réfléchir sur un problème et qui vont essayer de proposer des solutions concrètes par l'action. Si vous avez regardé la vidéo, j'ai utilisé un terme, je l'ai appelé Community-Based Actions. C'est ainsi que je l'ai appelé. Je suis en train de travailler sur ce thème pour voir concrètement le membre du club ou les membres du club, qu'est-ce qu'ils peuvent faire de façon concrète, qui peut être réalisable, qu'on peut considérer comme des actes qu'on peut poser, où l'élève qui est un membre du club d'anglais peut se faire voir en activité et qu'il soit utile à sa société. Parce que si la personne ne peut pas être utile à sa société, cette personne, elle est comme on dit, elle est inutile. Elle ne fait pas partie de ce dont on peut espérer obtenir quelque chose dans le futur. Donc, maintenant, aux élèves, je leur dis que l'école, ce n'est pas seulement aller à l'école, prendre une leçon, recopier, avoir une très bonne note, avoir une très bonne moyenne et se dire que moi je suis élève. Ça, si vous vous limitez à cela, c'est que vous ne savez pas ce que vous avez. Est-ce que si cet élève-là a ces capacités, cette manière de penser, est-ce que ce n'est pas la manière d'enseigner ces élèves-là? Parce que le fait de venir se limiter tout simplement au programme, voilà, s'il va à l'école, point A plus B égale C, est-ce que c'est ça qui peut former un bon citoyen? Je dirais automatiquement non. Et les anglophones l'ont très bien compris. Très bien, trop bien même si je peux dire. Il y a des concepts nouveaux, des concepts qui sont peut-être pas nouveaux, mais pas nouveaux par rapport à certains. Quand on te dit critical thinking, tu penses à quoi? C'est l'élève qui est capable de réagir par rapport à une situation qu'on lui donne, une situation réelle de sa vie. Moi, quand je donne un exercice, je leur dis, be the one who is doing this. On fait un dialogue, je leur présente une situation. On te donne une situation où c'est ta vie, ça reflète le vécu quotidien de l'élève. Ce sont ces genres d'élèves qu'on a besoin. Un élève qui est capable de réagir par rapport à une situation qui est là présente et qu'elle a vécu ou qu'il a vécu ou qu'il pourrait vivre un jour. Comment tu te sentirais par rapport à cette situation? On nous parle de l'élève qui doit montrer des qualités de leadership. Qu'est-ce qu'un leader? Ce n'est pas celui qui est là, un simple consommateur qui n'est pas très entreprenant. Donc, je dirais non. Donc, pour ne pas prendre tout votre temps, je sais que l'entretien peut être un entretien de 2 heures de temps. Oui, c'est vrai. Parce que je vous connais, vous m'avez enseigné, j'étais entre vos mains. Donc, si on suit le débat, on ne va pas terminer. Bien sûr, ça c'est sûr. Ça c'est sûr, oui. Peut-être, disons, la dernière question. Ouais. Madame Mass, qui a remporté avec son équipe ce trophée-là, quel est votre secret? Mon secret, pour moi, c'est l'engagement. Je suis très engagée et ça, je le sais, c'est la détermination aussi. Et pour info, au Sénégal, je suis la seule dame, si je ne me trompe pas, qui est encadreur de club d'anglais dynamique. Parce que il se pourrait qu'il y ait d'autres dames, mais je ne les connais pas. Au niveau national, tu dis Mrs. Man, on te dit Darum aussi. Et ça, ce n'est pas le travail d'un jour ni de 2 jours. Et en tant que professeur aussi, on a une association, l'association des profs d'anglais du Sénégal. Dans la commission nationale du club d'anglais, je suis la vice-présidente, derrière M. Chernia, qui est à Richard Toll. Donc avant de vous dire votre dernier mot, j'aimerais moi aussi dire un dernier mot bien sûr, aux élèves, ouais. À la population d'Arroise, que nous d'Arroise, amène Madame Mass. Votre dernier mot, s'il vous plaît. Juste pour dire merci, parce que moi je dis que vous êtes une fierté pour moi et ce n'est pas aujourd'hui que je l'ai dit. J'ai toujours dit qu'il y a de ces élèves, quand je les vois, ça me fait un boom au cœur. Parce que moi, je t'ai connu très petit, quand tu étais en classe de CE2, CM1, CM2. Et là, je t'ai hérité en classe de seconde et terminale avec Keisha. Et vous avez toujours été comme ça, vous n'avez jamais changé du point de vue discipline et du point de vue aussi. Et c'est ce qui me fait que, c'est ça que j'aime en vous. Et j'espère que vous n'allez jamais changer. Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci.